Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Annie Création. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto de déco pour sapin de Noël. Alors, autant vous dire que c'est pour petits et grands. Vous pouvez les faire avec vos enfants. Il fait pas beau, il fait froid, c'est encore les vacances, faut les occuper. Donc, à partir de 6 ans, je pense, du moment qu'ils savent manier des ciseaux et de la colle, il n'y a pas de problème, ils peuvent jouer avec vous. Et pour décorer un sapin de Noël, vous ne croyez pas qu'ils vont être contents de vous aider? Voilà ce qu'on va réaliser. Des petites boules de Noël. Toutes simples, rapides. Enfin, rapides. C'est un peu long à faire, mais c'est très très simple. Voilà, donc si ça vous plaît, si le projet vous intéresse, restez avec moi. Donc c'est parti. Pour cela, vous allez avoir besoin d'une feuille A4 de couleur, pas plus de 100 grammes. Hein, entre 80 et 100 grammes, il faut que ce soit un papier quand même assez souple. Vous allez avoir besoin d'un compas ou d'un compacteur, de colle, de ciseaux, et puis après on verra pour la déco, des petits rubans, de la ficelle, enfin, on verra à la fin pour la déco. Donc pour commencer, il vous faut également un papier, alors une chute de 3 sur 6. Vous avez tous des chutes, je pense. Petite chute blanche ou ce que vous voulez de 3 sur 6. Sur cette chute de papier, vous allez commencer à 1/2 cm du haut. Hein, pas tout en haut, 1/2 cm du haut. Vous allez faire un petit repère à 0,5. Donc un petit repère à 0,5 comme ceci. Et ici, vous allez commencer à tracer un cercle de rayon de 2,5 qui s'arrêtera au petit point. Donc je vous laisse faire. Voilà, ça doit vous donner. Pourquoi on s'est arrêté ici? Parce que on va faire un repère à 0,5 là aussi et on va rejoindre. Donc, ça vous donne ceci. Et là, vous faites aider par les petits pour les occuper. Ils découpent, hop, tout autour. Vous, hein, si vous n'avez pas d'enfant pour bosser avec vous. Voilà. Une paire de ciseaux ou un compacteur et vous découpez ici et comme ceci. Donc je vous montre. Vous vous retrouvez avec ça. Sur votre feuille A4, vous allez la couper en 4 bandes de 5,2. Vous faites 4 bandes de 5,2 dans le sens de la hauteur et vous marquez un pli à la moitié de chaque bande. Donc vous coupez vos 4 bandes, vous marquez un pli à la moitié. Je vous laisse, je vous reprends après. Voilà, donc vous avez vos 4 bandes comme ceci qui sont pliées en 2. Et là-dessus, vous allez poser votre gabarit. Donc le côté droit ici, sur la pliure. Donc là, vous pouvez commencer juste en haut. Ça va être un petit peu fastidieux et long, mais c'est pour ça que les enfants, c'est pratique dans ce cas-là. Et vous allez tracer au crayon, vous allez suivre votre gabarit, donc vous allez tracer le contour du gabarit. Et vous faites ça 5 fois sur la hauteur, sur les 4 bandes. Voilà, vous tracez sur les 4 bandes et vous les
découper. À tout de suite. Alors, désolée, j'ai mis mon gilet doudoune parce qu'il fait très froid dans ma pièce vu que j'ai toujours pas de chauffage. Donc, une fois que vous avez tout découpé, vous vous retrouvez avec 20 bouboules comme ça. D'accord? Alors, vous allez les ouvrir et à 2 cm et demi, donc à la moitié, vous allez faire une petite marque ou à main levée, à l'œil nu si vous êtes doué. Donc moi je me fais quand même une petite marque parce que j'ai peut-être pas trop le compas dans l'œil. Voilà. Et ici vous allez mettre un tout petit trait de colle fin. Voilà, donc si vous avez un petit bec comme ça, c'est parfait parce qu'il faut que ce soit vraiment relativement fin. Donc là je remets mes lunettes. Et donc, voilà. J'ai mis mon petit trait de colle. On referme. Et on fait les 20 comme ça. On se retrouve après. Voilà. Donc, une fois que vous avez collé vos 20 petites bouboules par le centre, voilà, comme ceci, vous allez calculer 1 cm du haut. Donc 1 cm du haut, voilà. Un petit peu moins d'1 centimètre en bas, si vous pouvez. Hop, voilà. Ça vous donne ici et là. Et là, vous allez coller. Je vous montre. Voilà. Vous allez mettre de la colle sur la partie donc de 1 cm jusqu'en bas, de 1 cm jusqu'en haut. Et vous allez assembler 2 par 2 les boules. Vous en prenez une autre, vous l'assemblez. Alors, vous vérifiez bien que les arrondis sont bien les uns en face des autres, que l'arête arrière soit bien comme ceci. Alors, soit vous les faites 2 par 2 et puis après, hop, vous faire pareil et pareil et pareil. Soit vous les faites par 4, par 5, comme ça vous chante. Mais il faut que elles soient toutes faites de cette façon-là. Donc, je vous remontre. Voilà. La colle ici. La colle ici. On assemble. On vérifie bien que les arrondis coïncident et les arêtes aussi. Alors, on met pas trop de colle parce que sinon, on en a plein les doigts. Donc, moi, je vais les faire 2 par 2. Et puis après, ben, je les réassemblerai encore et encore et encore. Jusqu'à terminer le cercle. On se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. N'hésitez pas à mettre des petites pinces hein, pour que ça colle bien, pour que ça prenne bien. Et surtout, vérifiez toujours que votre arrondi est bien pareil. Hein. Allez, on continue. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est juste un peu long. Mais pour les enfants, c'est quand même pas compliqué à faire. Allez, à tout de suite. Alors, vous avancez, je reviens vous voir. Moi, il me reste 3 petits paquets encore à assembler. C'est pas compliqué en soi, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Vous voyez bien que les enfants peuvent très bien participer. Hein, il n'y a aucun souci. Vous avez de la colle plein les doigts? Moi aussi. Moi aussi. Mais j'ai mon cura pour me nettoyer les doigts. Entre deux quand ils sont trop collés.
Si vous avez des pinces, n'hésitez pas à en mettre pour que ça se tienne bien. Et là, ça commence à faire de l'épaisseur. Vous comprenez pourquoi il ne faut pas prendre un papier de 300 grammes. D'une part pour ça, et d'autre part parce que ça s'ouvrirait pas bien. Il faut de la souplesse quand même dans le papier. Ah, je suis bien coiffée. Oh, puis j'ai tellement froid que j'ai la tête dans le cou, je suis recroquevillée. Oh. Allez, on assemble les deux derniers. Il va falloir que ce soit bien sec quand même. Hein. Les deux petits derniers. Et on se retrouve donc avec un gros paquet comme ceci. N'hésitez pas à attendre que ça sèche. Voilà, on attend un petit peu que ça sèche. On va se nettoyer les doigts et je vous reprends tout de suite. Voilà, une fois que c'est sec, que tout est collé ensemble, vous ouvrez, vous prenez les derniers, voilà, et vous voyez que votre boule de Noël est terminée. Enfin, presque. Pas compliqué, hein? Et ça rend bien, non? Alors, pour fermer la boule, eh bien, même principe. J'essaye de le faire face à vous, c'est pas facile. Ah, un peu de colle, forcément. 1 cm en haut, un peu moins d'en bas. Voilà, et on ferme le cercle. Ah, j'ai mis les doigts dedans. Ah oui, il se replie. Juste pour m'embêter. Alors, on essaye de bien fermer le dernier en ne prenant que le dernier. Et une petite pince, parce que là, il va bien falloir que ça se tienne. Hop. Une autre petite pince à l'autre bout pour que ça se tienne bien. Et voilà. Donc voilà, vous laissez sécher. Donc vous avez votre petite boule de Noël. Elle est jolie, non? J'aime bien, moi. Alors après, vous choisissez. Alors vous pouvez la laisser telle qu'elle. Vous pouvez mettre un petit galon pour décorer. Si vous avez de la laque pailletée, vous mettez sur un papier blanc un peu de laque pailletée pour faire briller. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire encore. L'éternelle indécise. Cherchez ce que vous pouvez faire chez vous pour que ça rentre bien. Pas facile, hein? Quelle couleur vous avez pris? Dites-moi en commentaire les couleurs que vous avez choisies. Non. Oh là là, j'ai mes rubans qui se déroulent. Celui-là. Ah, ben voilà. Je vais prendre celui-là. Je pense qu'il va être sympa. Voilà. Moi, je vais prendre celui-là. Donc, il en faut 15 cm et demi. Prévoyez 17 pour faire un petit retour. Prévoyez un peu large, qu'il vous en manque pas un peu. Alors, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous déposez un petit point de colle au milieu de chaque. Et après, vous mettez votre ruban. Soit vous essayez avec un double face. S'il n'est pas plus large que votre ruban. Moi, je vais essayer de faire... allez, on va essayer les points de colle. Je vérifie que j'ai bien le bon diamètre. Ouais, vous voyez, avec 17, c'est juste. Hein. Bon, j'enlève mes petites pinces à linge. Ça a dû prendre. Voilà. Alors là, il faut essayer de bien répartir les ouvertures pour mettre le petit ruban. On remet les lunettes. Bon, on essaye les petits points de colle. Allez. On essaye les petits points de colle. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ouh.
Déjà, c'est pas un tout petit bec verseur que j'ai. Et il y a des fois où c'est un peu plus rapproché. Donc, il va falloir écarter un peu pour bien répartir. Quand vous posez le ruban, de manière à ce que ce soit bien réparti au niveau des alvéoles. Pour que la boule soit jolie. Voilà, j'ai fait tout le tour avec mes points de colle. Là, je vais sortir de l'écran parce que pour poser mon ruban, je vais m'amuser. Oui. Allez. On essaye de viser le centre, d'attaquer les points de colle. Ah, on les attaque, hein. On est des sauvages. On écarte de manière régulière si on y arrive. On rapproche quand c'est trop écarté. Ouh là là, oui. C'est pas facile. C'est vrai que le double face, bon, ça maintient plus. Parce que là, le temps que la colle prenne... c'est pas facile. On écarte le suivant. Galère, hein? Une petite pince à linge pour faire tenir les deux derniers bouts de ruban pour bien qu'ils se collent ensemble. Oula! Voilà, moi ça me donne ça. C'est sympa, vous en pensez quoi, hein? Bon, bien sûr, la colle va blanchir, hein. C'est de la colle qui devient transparente à la longue. Par contre, est-ce qu'elle va se tenir sur les alvéoles? Alors là, Inch'Allah, comme on dit chez moi en Bretagne. Je ne suis pas bretonne, non. Dernière fois que j'ai dit ça, une copinette me dit « Ah, t'es bretonne, t'es d'où ?» Non, non, c'est juste une expression que j'aime bien. En fait, elle vient d'un pizzaiolo qui était algérien et qui me disait toujours Inch'Allah, comme on dit chez moi en Bretagne. Voilà, c'est pour ça. On a gardé son expression qui nous faisait bien rire. Bon, on verra. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça rend bien. J'aurais bien aimé un papier pailleté. Le problème, c'est qu'ils sont plus épais. C'est pas facile avec un papier épais. Avec les papiers épais pailletés, vous voyez, vous faites juste le premier collage. En fait, vous assemblez, quand vous les avez collés, quand vous les avez fermés, vous assemblez juste ensemble. Parce que là, on ne peut pas se permettre de fermer le bas. Voilà, mon ruban. On ne peut pas se permettre de fermer le bas parce que ça ne formerait pas les alvéoles. Donc, ah, j'ai mon ruban qui s'est décollé. Alors, une fois que le ruban est collé, ce qui n'est pas mon cas, vous, je ne sais pas, mais moi, ça n'a pas encore pris. On va s'attaquer à la déco finale, hein. Vous choisissez le support avec lequel vous allez l'accrocher. Oui, je vais lui mettre un petit ruban comme ça pour l'accrocher. Donc, vous prenez une hauteur de 2 doigts au-dessus pour l'accrocher dans le sapin. Et puis après, ça dépend si vous voulez faire pendouiller en dessous ou pas. Donc, je vais prendre ça, moi. Donc, environ 25 cm, 24 cm. 24 cm d'attache. Donc, je ne sais pas si vous prenez du ruban, de la cordelette, de la twine. Ça, c'est vous qui voyez, hein. C'est vous qui voyez. Oh là là, j'ai une tête. Alors, on plie le ruban en deux. Si vous avez un petit crochet, une grosse aiguille ou quelque chose, vous rentrez par le haut au milieu. Vous ressortez par le cucu de la babale, de la bouboule, et vous venez tirer. Alors, si vous avez une aiguille, bien sûr, c'est différent, mais vous faites passer l'aiguille à travers, hein. Voilà. Et hop, j'ai mon attache. Donc, je tire
jusque là. Là en bas, je vais l'arrêter. Là, voilà, comme ça pour la suspendre. Et je vais me mettre, moi, une petite perle, comme ça, collée aux fesses. Pas les miennes, hein, de la boule de Noël. Viens, hop, à poser ma perle. Ok, merci. Ouh, j'ai failli être grossière. Je me suis rattrapée, hein, vous avez vu, sans filet. Hein. Ah, je sais pas si ça va tenir avec la colle, là. Et voilà, le bas de ma boule, il est... Ah! Bon, ça va pas tenir. Je pense qu'il va falloir lui mettre un double face à elle. Ou alors que je la tienne comme ça. Bon, papote, on fait quoi? Faites... Bon, alors vous me dites en commentaire ce que vous avez choisi comme couleur, si vous l'avez faite. Si ça vous a plu, si vous l'avez fait seul ou avec des enfants, enfin racontez-moi tout. Ou si ça vous a pas du tout intéressé, vous pouvez me le dire aussi. Ça vous a pas intéressé de le faire, bah vous avez le droit. Bon, moi ça colle pas, va falloir y mettre du double face. Voilà, ça donnera ça en bas. Mon petit ruban ici qu'il va falloir que je refixe peut-être avec un double face. Et la petite bouboule, c'est quoi ça? C'est rien. La petite bouboule de Noël est terminée. Donc un petit pchit pour faire briller, je sais pas ce que vous voulez pour les décos. Vous pouvez laisser pendouiller une petite ficelle, puis mettre des petites perles. Après la déco, hein, c'est propre à chacun. Donc dites-moi si vous en avez réalisé, si vos enfants l'ont fait, si ça leur a plu. Alors ici, soit vous laissez comme ça, moi je vais mettre un petit ruban pour masquer les petits trucs, mais il y en a qui laissent comme ça, c'est vrai que ça a un style. Voilà, voilà pour ce petit tuto boule de Noël. J'espère que ça vous aura plu. Je l'ai fait avec vous sans filet. Forcément, tout marche pas du premier coup. On se nettoie bien les mains. Et puis après, on enlève les lunettes. Et puis on va se quitter comme ça, on va se dire au revoir. Donc merci à ceux qui ont suivi. Merci aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens, vous savez que vous êtes toujours dans mon cœur. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Et puis à très bientôt. Ah, juste une petite chose, j'ai eu la date de mon opération, c'est le 23 novembre, ça y est, c'est décidé. Donc entre 23 et le 30, vous ne me verrez pas beaucoup, je serai dans mon lit et je regarderai vos vidéos. Et puis voilà, je mettrai des messages ou j'en mettrai pas, je ne peux pas vous dire. Dans tous les cas, il y aura un like. Et puis je verrai après, mais d'ici là, on va se revoir. Je vous aime, je vous adore. Bye.